Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors un peu particulière où là je vais vous partager un passage qu'on va regarder ensemble d'une vidéo alors que j'ai certains élèves qui le connaissent. Il s'appelle Charles Day Ripper, c'est le petit personnage à droite de la vidéo euh, qui est très intéressant dans son domaine, hein. Après il faut que ça plaise ou ça plaise pas. Par contre c'est un ancien et même toujours, je crois qu'il est toujours actif dans le trading, sur les marchés financiers, etc. Et en fait, il y a un passage qui m'intéresse sur cette vidéo qu'il a fait, parce qu'en fait, il parle beaucoup de l'histoire humaine, les énergies, finalement, le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et il y a un passage dans cette vidéo que j'aimerais vous partager, parce que justement, c'est totalement en lien avec les marchés financiers. Et il explique quelque chose que j'arrête pas de rabâcher aux personnes qui écoutent mes vidéos sur YouTube ou mes élèves algosphère sur l'idée d'avoir un système algorithmique avec une pluralité de stratégies. Donc on va regarder ça ensemble et comme ça me permet de vous partager quelque chose que je trouve très intéressant. C'est que, tu vois, j'ai un pote qui s'appelle Gerald Celente, qui est assez connu, qui est aux États-Unis, un peu un de ces contrariens, mais il a une lettre d'information géniale qui s'appelle The Trends Journal, et à laquelle je suis abonné depuis presque, ça va faire 20 ans maintenant. Avant, c'était papier, maintenant, c'est électronique, hebdomadaire. Et lui annonce en janvier que voilà, la bulle de l'IA va péter, et ce ne sera pas que la bulle de l'IA, il y aura une sorte de explosion de la bulle tech, comme on a eu il avait prévu en mars 2000, il avait dit mars 2020, la bulle Internet se plante. Je ne le connaissais pas à l'époque. Et aujourd'hui, il te dis, voilà, la bulle IA est Mars en train de 2000. péter. Mars 2000. Mars 2000, 2020. ouais, 2000. Mars 2020, Et c'est Coco. oui. Et là, il te dit, Que voilà, la bulle l'AI IA va va, péter. la bulle AI va péter. Et en ce moment, on a eu un peu un soubresaut en bourse ces deux dernières semaines, et notamment, bah voilà, Alors quand il fait la vidéo, c'était il y a quelques jours, donc c'était le 23 novembre 2025, hein, donc c'est quand même assez d'actualité. Ils ont sorti cette vidéo le 23 novembre, donc fin novembre 2025, pour ceux qui l'écoutent. Donc on continue. ce crash de pratiquement moins 40% du Bitcoin depuis son max. L'or, en revanche, l'argent tienne. Toi, tu la sens comment? Tu sens qu'en ce moment, c'est le début de soubresaut ou alors la Fed, comme ce qu'elle est en train d'annoncer de faire, va intervenir? Ce qu'on a. Il faut savoir que Charles, ça reste un expert en finance, hein. C'est pas un zigoto. Il a fait pas mal de trading, de ce que j'ai pu analyser. Et donc c'est pour ça que cette personne lui pose cette question par rapport justement à ce qui se passe actuellement. On annonce 30 000 milliards de QI supplémentaires, comme le bon vieux QI de 2009-2010. Pour faire remonter tout ça, parce que il faut les États-Unis, sinon ils crèvent là s'il y a pas au moins le faux PIB et la maintenir ces quelques actions, titres boursiers en lévitation, tu plantes trop l'économie et les gens vont déprimer. Et puis voilà. Toi, tu sens comment la période actuelle là, financièrement? Ça va encore te surprendre, ma réponse. Alors attention, il est un peu particulier, hein. Je préfère vous le dire, c'est un sacré personnage. Ce sont de genres de propos que j'élimine de mon cerveau en permanence, parce que ça sert à rien. En fait, mais tu accèdes à Université Investisseur, tu vois bien les signaux. C'est-à-dire que les marchés financiers, comment on gagne sur les marchés financiers? Via un avantage statistique, via un rapport entre les gains moyens et les pertes moyennes. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. C'est là tout l'objet de ma vidéo et tout l'objet de ma méthodologie algosphère. Donc écoutez bien ce qu'il dit. C'est gagner un avantage statistique entre les gains moyens et les pertes. Je remets ça. C'est là où il faut vraiment être attentif. Et en fait, quand vous entendez ça et toutes les personnes qui suivent l'algosphère qui comprennent ce qu'on fait avec les algos, ça prend tout son sens. Et en fait, on peut que se dire en faisant ça, en, en mettant en place un système algorithmique où on va récolter des datas sur de nombreuses années
pour savoir combien on va faire de gains moyens par rapport à un drawdown historique, bah, il a répondu à la question. Et on peut être que dans le vrai. Donc je remets ça. Écoutez bien. Tu vois bien les signaux, c'est-à-dire que les marchés financiers, comment on gagne sur les marchés financiers? Via un avantage statistique, via un rapport entre les gains moyens et les pertes moyennes, le ratio win-loss et le taux de réussite. La plupart des gens ont une espérance de perte garantie et ne s'en rendent pas compte. Et ils passent d'une analyse à une autre, il n'y a pas de répétition dans leur approche, et à la fin, ils vont dans le mur, ils tapent le mur. Ça, pour moi, c'est 99% des traders manuels qui vont d'une analyse à une autre, à une autre. Si demain, un trader manuel me dit, j'ai backtesté ma stratégie sur 6-7 ans antérieurs, il est capable de me montrer avec les replay TradingView ou avec FX Replay et qui me montre, bah, ces statistiques, il n'y a aucune raison qu'il échoue. Mais je pense que il y a même pas 1% des traders manuels qui font ça aujourd'hui, en tout cas en retail. Ils n'arrivent même pas à faire l'inflation. Donc, ça fait bien longtemps que j'arrête de penser ce genre de choses et que je sous-traite, contrairement à ce que tous les mecs racontent sur Internet, et c'est publié devant 300 personnes qui y accèdent chaque mois. Donc, et là, on travaille sur le programme qui va exécuter carrément en automatique. On n'aura même plus besoin d'ouvrir le bordel. Je sous-traite euh, à des stratégies qui dupliquent chaque mois des approches que je conçois. Je vais lancer une dizaine ou une quinzaine de robots par-dessus les trois qui tournent actuellement sur Université Investisseur. Alors là, il parle de ce qu'il doit faire lui. Pour être honnête, je ne sais pas du tout ce qu'il fait avec les robots sur les marchés ou quoi que ce soit. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, sa démarche de ce qu'il dit, bah, pour moi, c'est validé parce qu'il parle d'une dizaine ou une quinzaine de stratégies différentes. Et c'est totalement ce que j'explique dans l'algosphère, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir 15 stratégies différentes? Mais plus vous avez de stratégies différentes, plus vous êtes safe dans votre système. Pourquoi aujourd'hui tous les ETF fonctionnent bien? C'est parce qu'ils ne dépendent pas que d'une seule source. Et bah, enfin, bon, bref, c'est exactement pareil. On continue. Pour justement éviter de perdre mon temps avec ce genre de questions et d'analyses qui, de toute façon, ne peuvent pas produire de valeur. Ça ne peut pas produire de la valeur. Donc, par contre, je peux répondre à une partie de ta question, qui Mhm. est que va branler la Fed, les banques et les banques centrales, puisqu'on en était sur ce sujet. Je pense Mhm. que l'un des trucs les plus clés, parce que c'est avec ça qu'ils exercent le contrôle et qui collectent l'humanité, c'est l'inflation. J'ai un modèle inflationniste qui gagne 80% par an depuis 2020, que je vais lancer. Il a fait son premier mois, je l'ai créé cet été, son premier mois, il a fait 32% de gains. Boum, en un mois. L'inflation est Bon, après, là, il faudrait vérifier, mais enfin, j'ai confiance dans ce qu'il dit. Mais déjà 80% à l'année depuis 2020, ça veut dire qu'il a 5 ans d'historique où il fait 80%, donc c'est énorme. Faire 32% par mois, c'est énorme aussi. À savoir, ce qu'il dit pas là, c'est quel risque il a pris pour faire 32%. C'est totalement possible de faire 32%. Moi, je le crois, mais avec quel risque en fait? S'il me dit j'ai 2% de risque, là, c'est énorme. S'il me dit bah, j'ai 20, 25, bah, ça peut être des choses qui sont faisables à faire, hein. C'est tellement 50 fois plus important que le BTC, le gold de mes couilles ou tout ce que tu veux. C'est l'inflation et les banques centrales. euh, j'ai fait 4 shorts qui vont être publiés justement. Les banques centrales mentent, racontent n'importe quoi publiquement pour orienter les anticipations du peuple vis-à-vis de l'inflation dans le sens qu'elles le veulent, mais leurs mesures vont dans l'inverse, vont directement, mais mathématiquement et directement dans le sens opposé de leur propre déclaration. Et je pense que l'inflation est critique. Donc, dans ce que tu m'as demandé, la seule question est ce fameux QE. Euh, et donc, est-ce qu'ils veulent réinflater le système et est-ce qu'on va avoir une nouvelle vague inflationniste? Réponse à quasi 90%, oui. Et c'est critique de comprendre ça. C'est critique pour les 5 prochaines années parce que quand on était depuis le Covid, en fait, ils ont inflaté avec le Covid, ils ont Bon, alors là, on va rentrer un peu dans les détails et c'est pas forcément le but de cette vidéo. Donc, je vous invite vraiment à la regarder si vous êtes intéressé par ce genre de contenu qui est vraiment incroyable. Euh, Parce que ça parle pas que de... Là, il parle de finance à ce moment-là, mais c'est plus en fait, bah ouais, quel est le sens de tout ça? Et moi, j'adore... je sais que j'ai une élève que je coach
qui m'avait parlé de cette personne aussi. Donc en fait, on attire ce vers quoi on va. Et bah, j'ai des élèves qui connaissaient très très bien Charles avant même que moi je la connaisse, que je le connaisse, etc. Enfin, donc je vous invite, si vous êtes curieux, passionné par bah, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, au-delà du trading, qui le trading n'est qu'un outil. Mais pour résumer cette vidéo, ce qui était important de vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'inflation. Pour pallier à cette inflation, vous avez deux choix. C'est soit bah, investir sur du long terme avec des actions, des ETF, de la crypto. Mais là, la problématique, elle est où? C'est que si votre crypto, elle ne monte pas, si les ETF, ils ne montent pas, si les actions ne montent pas, et ça veut dire que le système se casse la gueule et que vous êtes totalement dépendant de l'économie, vous êtes totalement dépendant du fondamental, bah, vous pouvez rien faire. Moi, c'est ça qui m'effraie un peu dans cette façon de faire, d'investir, c'est de se dire, bon, bah, moi j'investis, je parie à l'achat sur telle action, à l'achat sur tel ETF, à l'achat sur telle crypto. Oui, mais si demain le marché, il y a un crack et tout s'effondre, comment vous faites pour gagner de l'argent? Et donc, la deuxième option, pour moi, réellement, c'est statistique, probabiliste, quantitatif, ce que vous voulez. C'est créer un système algorithmique qui achète, vend sur des courtes périodes, qui n'est pas de l'investissement long terme. Ça peut être des multitudes de stratégies différentes à l'achat, à la vente. Et c'est des statistiques, des probas sur de nombreuses années de récolte de data pour aller chercher un rendement. Donc, c'est totalement ce qu'a expliqué Charles dans cette vidéo. Voilà, donc c'était une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Si vous avez envie d'échanger avec moi à ce sujet, n'hésitez pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Euh, mais pour moi, il n'y a pas d'autre choix au regard de ce qui se passe dans l'économie et qui est trop, trop, trop en surachat pour moi dans tous les domaines que d'avoir un système probabiliste ou d'être, comme on le dit aujourd'hui, trader manuel professionnel. Mais ça demande un travail énorme. C'est quasiment impossible, surtout avec l'aspect psychologique. Voilà, donc si ça vous intéresse de mettre en place un système algorithmique, d'échanger sur tout ça, vous prenez rendez-vous avec moi, le lien est en dessous, et je vous dis à très bientôt.